pouvoir à Françoise Laroche. Julia Monchette qui donne pouvoir à Mme Paul Migli et David Pilat qui donne pouvoir à M. De Villers. Alors, on va retrouver une question de la session du 23 mai. Et il nous faut un secrétaire ou des secrétaires de séance. Qui est candidat? Anne-Laure. Candidat. Donc Anne-Laure, je nomme secrétaire de séance. Je demande pour n'importe quel compte rendu circule. Démarre. Alors, premier point d'ordre du jour, facturation des crédits à l'enlèvement des dépôts sauvages. Donc, nous nous sommes trouvés confrontés plusieurs fois, déjà depuis un petit moment, à procéder à l'enlèvement de nombreux dépôts sauvages, d'ordures, ménagères ou d'objets divers sur la commune. Et bien évidemment, ça génère des frais en termes de matériel, mais en termes de personnel aussi. L'enlèvement nous coûte cher lorsque on utilise la déchetterie, par exemple. Et donc, je vous propose qu'on puisse facturer les frais en question de façon à ne pas laisser impunis les actes qui deviennent un peu trop, qui reviennent un petit peu trop souvent et qui, bien évidemment, pénalisent aussi l'image de la commune. Voilà. Donc, dernièrement, il y a eu un événement de ce type-là. Le problème est résolu, en partie, mais il est résolu. Il y a eu un dépôt de plainte de la part du propriétaire qui va certainement aboutir. Et la reste à gérer d'autres endroits de la commune. Et l'idéal, évidemment, c'est d'avoir ce dispositif de façon à avant tout être dissuasif. L'idée, c'est pas qu'on y a toutes les 5 minutes pour faut avant tout que l'on soit dissuasif et surtout qu'on le fasse savoir. Donc la proposition que je vous fais, c'est de créer un forfait de 135 € pour la gestion de l'enlèvement, déplacement pour les constats, frais de secrétariat, plainte à la gendarmerie, etc. Ça génère des coûts en termes de vie humain. Un déplacement à la gendarmerie, c'est pas anodin. En termes de dépôt de plainte, c'est au moins une demi-heure en général. Donc quand on y va chacun du tour, c'est ça. Déjà aussi les constatations d'usage, que ce soit pour les gendarmes, mais aussi par exemple pour les communaux ou par les élus, ça a un coût. Donc 135 €, c'est la proposition du forfait. Ensuite, 25 € par heure et par agent mobilisé pour l'enlèvement. Puis 60 € par heure pour l'utilisation du tractopelle au bout du camion. Et une refacturation à 100% des frais de transport, traitement ou toute autre prestation rendue nécessaire. Voilà. Il faut que ce soit quand même suffisamment dissuasif. Voilà, j'attends vos commentaires, questions, remarques. Si je peux me permettre, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire, parce que je trouve que c'est honteux ce qui se passe dans nos communes, parce qu'il n'y a pas qu'ici, vraiment dans les communes alentours. Par contre, je pense qu'une amende forfaitaire un peu plus élevée, ce serait peut-être plus dissuasif. Le problème, j'y ai réfléchi, c'était même au départ une proposition que j'ai trouvée ailleurs, qui était à 80 €. Oui. Donc je propose 135 parce que 135 dans les yeux des gens depuis le confinement, l'amende de 135 € quand on était en dehors des règles de confinement, ça faisait mal. Si on met plus, le risque c'est l'impayé. Il faut quand même que ce soit recouvrable. Et donc pour le coup, si on met, je dis n'importe quoi, 1000 €, on sait très bien que ça ne sera pas recouvré en termes de somme par rapport à la trésorerie. La commune ne pourra pas aboutir à une mesure de recouvrement. Il faut que ce soit efficace, d'où la proposition à 135. Après, si ça ne fonctionne pas comme ça, effectivement, on peut revoir la chose aussi. Ensuite, les 25, 60 et refacturation à 100%, 25 et 60, c'est des prix qui sont calculés tels que c'est le coût que ça. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Monsieur De Villers. Oui,
Raphaël a sans doute pris le pas sur moi du fait que je rédigeais un texte expliquant la raison pour laquelle nous ne validerons pas ce compte-rendu de séance. Notre groupe considère que visiblement, Monsieur Cornu, vous ne prenez toujours pas la mesure d'un problème, vous venez de le dire, qui dure depuis un moment. Et je ne suis pas sûr que le montant de l'amende soit parfaitement dissuasif, d'autant que je rappelle que cette amende ne serait délivrée qu'aux personnes qui auraient pu être identifiées comme les dépositaires de ces ordures sauvages. D'autant plus que, je rappelle que Ronchamp, contrairement à la plupart des communes qui sont aussi concernées par ces dépôts sauvages d'ordures, est classée station verte, et que nous avons donc un problème d'image, de respect de l'image de Ronchamp, et de préjudice d'image quant à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Nous en avons discuté. Nous proposons, nous, de porter ce montant d'amende à un tarif réellement dissuasif, parce que je rappelle quand même que cette amende sera recouverte, c'est une amende de police, qui sera recouverte nécessairement par le Trésor public, et par conséquent, je pense que 135 € d'amende pour les mauvais payeurs, de toute manière, ça ne les effraiera pas particulièrement. Moi, je pense qu'il faut atteindre un niveau particulièrement symbolique qui marque les esprits. C'est la raison pour laquelle nous proposons, nous, d'une part, que le montant de cette amende soit porté à la somme de 750 €, doublé de la nécessité qu'il y aurait pour le pollueur identifié d'aller procéder lui-même au nettoyage de la zone qu'il a souillée. Parce que, comme je considère qu'il est anormal que les enfants de nos écoles se rendent dans la forêt communale pour aller nettoyer des détritus laissés par des adultes, je considère qu'il n'appartient pas à nos employés communaux d'aller nettoyer, passez-moi l'expression, la merde des autres. Le montant de cette amende pourrait être, c'est ce que nous proposons, doublé pour atteindre un montant de 1 500 € si la personne qui est identifiée comme le pollueur de la zone ne procède pas lui-même au nettoyage de cette zone. Ce qui permettrait de délivrer, par le biais de ce montant, une prime de risque et de salissure à nos agents qui, in fine, uniquement dans ce cas, seraient effectivement contraints d'aller sur place pour nettoyer la zone. Moi, je pense qu'il faut lancer un signal assez fort aux gens qui se permettent un peu tout et n'importe quoi sur la commune, qui font ça, si j'ai bien compris, selon le témoignage qui m'a été donné et que j'ai relayé à la gendarmerie, des gens qui agissent en plein jour, donc qui n'ont apparemment pas peur des représailles s'il devait y en avoir. Donc je pense qu'il faut taper un moment assez fort. On a un préjudice d'image du fait que la commune soit classée station verte. Donc nous proposons au Conseil qu'on prenne enfin la mesure du problème et que l'on porte le montant de cette amende à 750 €, doublé de l'obligation pour la personne identifiée de nettoyer lui-même la zone, et qu'en cas de refus, le montant de cette amende soit porté à 1 500 €. Et je peux vous garantir que le dépôt, il ne le fera qu'une fois. Alors, Monsieur De Villers, je vais vous demander quand même, la prochaine fois que vous intervenez, de ne pas nous répéter 3 fois les choses, parce que la première fois, on avait noté. Parce que là, vous occupez l'espace de parole, ça ne peut pas aller comme ça. Donc, je vous demande de nous donner une fois votre avis, on pas besoin de 3 fois. Ensuite, j'ai déjà donné des arguments sur l'image, mais vous n'étiez peut-être pas en train d'écouter quand je l'ai dit. Donc, s'il vous plaît, ne reprenez pas non plus mes arguments ou soyez attentifs. Ensuite, si vous avez une dissension dans votre groupe, il n'y a pas de dissension, il n'y a aucune dissension. Vous confondez. Ici, ce que je propose, c'est un forfait de 135 € pour la gestion de l'enlèvement. Ce n'est pas une amende. L'amende, elle est déjà risquée par tout dépositaire de déchets et peut aller jusqu'à 75 000 €. Vous voyez vos tablettes. Donc là, ce n'est pas nous qui créons la loi. Là, c'est au préjudice de la commune qu'on propose de mettre en place cette solution-là. Voilà. Donc de toute façon, je le répète, et là je vais répéter parce que visiblement vous n'avez pas compris, c'est jusqu'à 75 000 € d'amende possible, qui appartient au procureur ou à la gendarmerie de la mettre en place. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, s'il vous plaît? Juste une précision, nombre de communes aussi facturent le prix de ces enlèvements au prix fort. Il y a beaucoup de communes qui le facturent par exemple à 500 €,
Et ces communes-là ne sont pas labellisées stations vertes. Donc moi, j'estime... Alors attendez, monsieur De Villers, s'il vous plaît, on ne se coupe pas la parole, je recommence. Il y a le forfait de 135, quoi qu'il arrive. Il y a 25 € par heure par agent mobilisé. Il y a 60 heures par heure pour l'utilisation de Tractopelle et refacturation à 100% de tous les autres frais liés à l'événement. Donc ça peut monter à bien plus de 500 €, ce que je viens de vous dire. Et oui. Sauf que vous exposez dans ce cas de figure-là nos agents, parce que ce sont nos agents, nos employés communaux qui iront faire ce sale boulot, alors que nous proposons, en plus de ce schéma-là, que la personne qui est identifiée, parce que je rappelle que cette mesure ne s'appliquera qu'aux personnes qui ont été identifiées. Or, beaucoup de gens savent que lorsqu'ils sont précautionneux, c'est-à-dire prendre le soin de ne pas se faire prendre, voir, ou alors lorsque l'on ne prend pas l'imprudence de laisser son adresse ou un papier qui permet de vous identifier dans le lot, la plupart de toute manière des dépôts sauvages, la plupart, sauf si là, heureusement... Sauf si là, comme vous le dites, l'enquête de gendarmerie aboutit, ce sera très bien, il y aura une première condamnation. Mais enfin bon, il ne faut quand même pas oublier non plus que la plupart des dépôts sauvages qui se font les auteurs ne sont nullement identifiés. Mais votre solution, elle n'apporte pas non plus de réponse. Mais c'est dans le cadre de l'identification. Maintenant, si vous voulez une autre solution, j'en exposerai une à la fin de la séance. On est sur le sujet. Ah bon, ben si je peux l'exposer. Alors, s'il vous plaît. Mais si je peux l'exposer, je vais l'exposer. Je reprends d'ailleurs une idée que j'avais déjà développée lors du mandat précédent. Donc je la reprendrai à ce niveau-là. C'est mettre en place des pièges photographiques sur les endroits de dépose, et c'est tout à fait possible. Et 2, lorsque les dépôts sauvages se font sur des terrains privés et que les propriétaires sont inactifs, comme là, vous me dites que le propriétaire du terrain finit par déposer plainte. Oui, mais après avoir laissé faire pendant combien de temps? Donc, lorsque le propriétaire ne fait pas ce qu'il faut pour mettre un terme à des dépôts sauvages qui se font sur son terrain, la commune a a la possibilité d'engager les frais d'enlèvement aux frais du propriétaire concerné. Donc moi, c'est ce que je demande. Enfin, c'est ce que nous demandons, c'est ce que je demandais lors du mandat précédent. Nous refaisons cette demande, là, de façon groupée pour ce nouveau mandat. C'est 1, mettre en place des pièges photographiques sur les lieux de dépose, parce qu'ils sont tous connus. 2, c'est d'engager les dépenses aux frais avancés des propriétaires qui ne font pas ce qu'il faut pour préserver leur terrain. Les propriétaires, c'est un travail de longue haleine. Je peux faire la discussion du type de celle qui vient d'aboutir, malgré des images qui ont pu passer sur Internet et qui n'étaient pas bienvenues du tout. D'ailleurs, parce que quand on met des dépôts sauvages sur Facebook, et quand on cite en plus où ils se trouvent, en gros, ça veut dire allez-y, mettez en plus. Bref. Pas du tout. Donc, pas du tout, parce que vous avez de nombreux anonymes, de nombreux gens de passage qui ont fait des photographies, que ce soit dans les bois, que ce soit au même endroit ou ailleurs, et qui à chaque fois citent la commune de Ronchamp en espérant que ça remonte pour qu'il y ait enfin quelqu'un qui agisse. Est-ce que l'on attend d'un maire, j'en finirai là-dessus, Monsieur Cornu, ce que l'on attend d'un maire, c'est pas qu'il organise une mise en scène comme ça s'est fait à l'ancienne Maglone, parce que vous avez réussi l'exploit. Vous avez réussi l'effort de vous assurer une couverture médiatique alors qu'aucun journaliste n'était sur place, mis à part Monsieur Djami Abdelila qui avait pris la photo. Nous, on attend d'un maire qu'il agisse, c'est-à-dire qu'il prenne des mesures concrètes. Là, l'article qui vous a mis en valeur pour nous apprendre ce que nous savions déjà d'ailleurs, ne nous a rien appris de plus. Voilà. Nous, on attend la mise en place de mesures concrètes qui mettent fin à ces débordements. Je vous demande de ne pas me couper la parole. C'est la deuxième fois. Ben, si vous me laissez finir mon propos. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, à aucun moment, je n'ai cité. Merde, j'ai fait. En revanche, là, au nord, c'est connu. sur la photo, a été reconnu. Et donc, c'est ce qui a permis de dénouer l'affaire. Ce qui a permis le dépôt de plainte. Voilà. Par contre, de dire c'est là-bas que ça se passe, allez-y, etc., c'est pire. Voilà. Donc je passe, est-ce qu'il y a des questions On s'abstient. Donc pour la proposition, forfait à 135, pour la gestion d'enlèvement, 25 € par heure, par
argent mobilisé C'est ce qui était 60 prévu si par jamais il par n'augmentait octobre, pas et refacturation à 100% des frais de transport. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Je suis mitigée parce que Ah, mais j'aurais Raphaël, juste vous- voulu un forfait à peine plus élevé. C'est tout. Ah oui, tout à Voilà. fait. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je m'abstiens avec la voix de Monsieur Filâtre, Deux abstentions. avec Madame Levray. Trois abstentions. Alors, du coup, contre, non? Donc, vous êtes pour. Vous êtes d'accord? Je vais dire pour parce que l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parfait, merci. Voilà. Merci.